Ed et Mabel Lawrence étaient simplement un couple retraité ordinaire lorsqu'ils sont montés à bord du Serenity. Cela devait être des vacances célébratoires après des décennies de travail acharné, mais quelque chose dans la vie à bord du navire semblait différente. Libérés des tracas quotidiens de la vie terrestre, le couple réalisa qu'ils avaient trouvé l'évasion parfaite. À l'insu de tous, ils commencèrent à élaborer un moyen de rester plus longtemps que leur itinéraire initial. Au début, ils ont envisagé d'étendre leur voyage de quelques jours supplémentaires, mais une simple extension s'est transformée en quelque chose de plus. Ils commencèrent à faire des arrangements subtils pour s'assurer que leur présence passerait inaperçue. Alors que la plupart des passagers débarquaient à la fin de leur croisière, Ed et Mabel restaient. Ils évitaient soigneusement d'attirer l'attention, changeaient de cabine et se fondaient dans de nouveaux groupes de passagers. Bientôt, des semaines devinrent des mois et ils commencèrent à élaborer un plan à long terme. La vie secrète d'Ed et Mabel à bord du navire nécessitait une planification minutieuse. Ils développèrent des routines imitant les habitudes des autres passagers pour éviter les soupçons. Ils mangeaient dans différents restaurants, assistaient sporadiquement à des spectacles et se faisaient même des amis parmi les autres voyageurs, seulement pour dire au revoir comme s'ils partaient aussi. Ils évitaient le regard de l'équipage, veillant à rester discrets. Leur vie quotidienne devint une série de décisions réfléchies pour s'assurer qu'ils ne se feraient pas remarquer. Le couple devint maître dans l'art de se fondre dans la masse. Mabel discutait avec les touristes de leur prochaine destination, tandis qu'Ed demandait tranquillement des nouvelles de leurs aventures. Ils jouaient leur rôle si convaincant que personne ne soupçonnait qu'ils étaient à bord du navire bien plus longtemps que quiconque. Ils descendaient à terre dans les ports et remontaient à bord comme les autres passagers, se mêlant à de nouveaux groupes à chaque fois. Chaque jour semblait des vacances nouvelles, mais ils n'étaient jamais partis. À bord, Ed et Mabel se liaient d'amitié avec d'autres passagers, mais ils ne laissaient jamais personne se rapprocher trop. Ils prenaient un verre, échangeaient des histoires et riaient avec de nouveaux amis, mais leur longévité mystérieuse n'a jamais été révélée. Ils devinrent experts dans l'art d'écouter plutôt que de parler d'eux-mêmes. Chaque fois que quelqu'un leur demandait combien de temps ils étaient à bord, ils souriaient et haussaient les épaules, offrant des réponses vagues sur des vacances prolongées ou des rêves de retraite. Ed et Mabel savaient qu'ils seraient remarqués s'ils restaient au même endroit. Alors ils changeaient régulièrement de cabine, déplaçant leurs affaires toutes les quelques semaines. Parfois, ils demandaient des surclassements. D'autres fois, ils optaient pour des chambres plus modestes. La clé de leur survie était de rester anonymes, s'assurant que personne ne remette en question leur présence prolongée. Pour l'équipage, ils semblaient être des passagers ordinaires profitant d'un voyage paisible, se déplaçant constamment entre les cabines, rendant leur suivi difficile. Au fil du temps, Ed et Mabel perfectionnèrent l'art de l'invisibilité. Ils avaient assisté à moins d'activités organisées par le navire, optant plutôt pour des coins plus calmes du vaisseau où ils pouvaient passer inaperçus. Ils passaient des heures sur le pont, à lire ou à siroter du thé dans des cafés moins fréquentés. Le soir, ils se promenaient dans les couloirs tranquilles, admirant l'océan sous les étoiles. Ils devinrent des fantômes sur le Serenity, interagissant rarement avec l'équipage et restant toujours hors de vue. Malgré leur planification minutieuse, Ed et Mabel ne pouvaient pas éviter chaque rencontre avec le personnel. Le visage familier de temps en temps dans la salle à manger ou au bar les incita à être plus prudents. Ils changèrent leurs habitudes alimentaires et fréquentèrent différents salons, toujours conscients des regards autour d'eux. La routine du couple devint un acte d'équilibre délicat, nécessitant une attention constante. Ils savaient que leur secret ne durerait pas éternellement, mais ils étaient déterminés à le maintenir. Leur chute ne vint pas des passagers ni des officiers du navire, mais d'une source inattendue, le service de blanchisserie. Un jour, un jeune employé de la blanchisserie remarqua quelque chose d'étrange en ramassant les vêtements de la cabine d'Ed et Mabel. Le couple utilisait régulièrement le service, mais la femme de ménage s'est rendue compte qu'ils étaient à bord depuis bien plus longtemps que ce qu'un croisière typique permettrait. Leurs habitudes de lavage ne correspondaient pas au turnover habituel des passagers. La femme de ménage ne suspecta pas immédiatement quelque chose de suspect, mais quelque chose semblait étrange. Elle mentionna son observation à une collègue en passant, notant que le linge du couple continuait d'apparaître, même lorsque de nouveaux passagers montaient à bord. Les rumeurs se sont discrètement propagées parmi les rangs inférieurs du personnel du navire, et les conversations pendant les pauses repas commencèrent à se concentrer sur Ed et Mabel, les travailleurs se demandant si le couple était des passagers clandestins ou s'il faisait partie d'une étrange énigme non résolue. À mesure que les murmures parmi l'équipage se faisaient plus forts, de plus en plus de membres du personnel commencèrent à surveiller Ed et Mabel. Les serveurs remarquèrent qu'ils dînaient depuis des mois sans jamais partir, et le personnel de divertissement reconnut leurs visages dans des spectacles s'étendant sur plusieurs voyages. La curiosité se transforma en suspicion, et bientôt, le couple fut placé sous surveillance discrète. Pourtant, Ed et Mabel restaient inconscients, continuant leur routine comme ils l'avaient toujours fait, sans savoir que leur secret se dévoilait peu à peu.
Il ne fallut pas longtemps au personnel pour relier les points. Un officier commença à examiner les registres des passagers et remarqua que le couple n'était jamais officiellement descendu du navire. Leur nom ne figurait sur aucun manifeste récent de passagers, mais ils occupaient toujours une cabine. L'officier porta discrètement l'affaire à l'attention de ses supérieurs. Ce qui avait commencé comme une simple observation d'une femme de ménage s'était transformé en une enquête approfondie sur la manière dont le couple avait réussi à rester indétecté. Un soir, Ed et Mabel furent appelés au bureau du navire. Ils s'y attendaient depuis un certain temps, mais lorsque le moment arriva enfin, cela les prit tout de même au dépourvu. Le capitaine et quelques officiers les firent asseoir et expliquèrent que l'équipage avait remarqué leur présence prolongée. Le couple resta calme, sachant que leur voyage de 10 ans pourrait toucher à sa fin. Ils s'étaient préparés à cela, mais cela faisait tout de même mal de faire face à la vérité. Lorsqu'on leur demanda combien de temps ils étaient à bord, Ed et Mabel partagèrent leur histoire. Ils n'avaient pas prévu de rester pour toujours, mais une année était devenue 2, et 2 étaient devenus 10. La vie sur le navire était devenue leur réalité, des vacances sans fin où ils n'avaient pas à se soucier des factures, des rendez-vous médicaux ou des obligations familiales. Le capitaine les écouta avec un mélange d'incrédulité et d'amusement en entendant comment ils avaient survécu sans être détectés pendant si longtemps. Le capitaine se retrouva dans une position difficile. D'un côté, Ed et Mabel n'avaient enfreint aucune loi en restant à bord, bien qu'ils aient exploité une faille dans le système du navire. D'un autre côté, leur présence prolongée posait un défi logistique. Comment avait-il évité la détection pendant si longtemps? Le capitaine réalisa que ce n'était pas seulement une question d'expulser 2 passagers. Il s'agissait d'empêcher que quelque chose de similaire ne se reproduise. Après mûre réflexion, le capitaine décida de traiter la situation discrètement, plutôt que de créer un scandale public ou d'alerter les autorités. Il proposa à Ed et Mabel un accord. Ils pouvaient rester jusqu'à la fin du voyage en cours, mais après cela, ils devraient descendre du navire et quitter l'océan Serenity. Ed et Mabel acceptèrent, bien que la réalité de leur départ pèse lourdement sur eux. Leur aventure de 10 ans touchait enfin à sa fin. Pendant les dernières semaines de leur dernier voyage, Ed et Mabel savourèrent chaque moment. Ils revisitèrent leurs endroits préférés du navire, du coin lecture tranquille de la bibliothèque au pont isolé, où ils avaient passé d'innombrables soirées à regarder le coucher du soleil. Chaque repas, chaque promenade le long de la promenade semblait un adieu à la vie qu'ils avaient connue pendant la dernière décennie. C'était doux amer, mais ils savaient que cela ne durerait pas éternellement. À mesure que leur dernier jour à bord de l'océan Serenity approchait, Ed et Mabel dirent silencieusement adieu à l'équipage. N'étant plus invisibles, ils étaient devenus une partie de la légende du navire. Lors de leur dernière nuit, ils s'assirent sur leur balcon, regardant la lumière de la lune scintiller sur l'eau, réfléchissant à leurs années en mer. Ce fut une aventure de liberté et de tranquillité, mais il était maintenant temps de retourner dans le monde réel. Le matin de leur débarquement était calme et sombre. Lorsque le navire accosta, ils firent leurs valises pour la dernière fois, marchant main dans la main sur le pont. Le sol solide sous leurs pieds leur semblait inconnu après une décennie en mer. Sans plan clair pour l'avenir, ils savaient seulement qu'un nouveau chapitre les attendait. Retourner sur Terre était accablant. Le rythme effréné de la vie, le bruit et l'absence du rythme familier du navire les faisaient se sentir déplacés. Ils avaient vendu leur maison il y a longtemps, pensant que leur voyage serait bref. Maintenant, trouver un endroit où s'installer leur semblait décourageant. Chaque lieu leur semblait trop calme, manquant de la liberté infinie de l'océan. Le monde avait changé en leur absence. La technologie avait évolué, les laissant lutter pour s'adapter. Il assistait à des ateliers pour apprendre à utiliser les smartphones et les applications, mais le monde numérique leur semblait étranger. Reconnecter avec de vieux amis était doux amer. Beaucoup étaient passés à autre chose, et certains étaient partis. Bien qu'ils aient essayé de reconstruire des relations, leur absence de 10 ans avait créé une distance difficile à combler. Malgré leurs efforts pour s'adapter, l'appel de l'océan restait fort. Ils visitaient souvent des marinas, regardant les paquebots partir, désireux de retrouver la vie qu'ils avaient laissée derrière. 1 an plus tard, ils réservèrent une croisière courte pour revoir l'océan Serenity. Marcher sur ces ponts ressemblait à retrouver un vieil ami. Bien que l'équipage ait changé, le navire restait familier, ravivant des souvenirs de leur vie secrète à bord. En réalisant que leur amour pour les croisières n'avait pas disparu, Ed et Mabel commencèrent à planifier de nouvelles aventures. Ils entreprirent des voyages dans différentes parties du monde, embrassant à nouveau la liberté de la mer. D'autres voyageurs, fascinés par leur histoire, plaisantaient souvent à l'idée d'essayer la même chose. Ed et Mabel riaient, sachant la secret et la planification que cela avait exigé. En vieillissant, ils réfléchissaient à leur aventure inhabituelle, se demandant si quelqu'un d'autre tenterait ce qu'ils avaient fait. Le monde était devenu plus connecté, rendant un tel exploit peu probable. Pourtant,
Ils étaient fiers de leur passé audacieux, sachant qu'ils avaient vécu une vie que peu pouvaient imaginer. Une vie remplie d'aventures, de liberté et d'histoires qu'ils porteraient pour toujours. Lors de l'un de leurs voyages de retour, Ed et Mabel reçurent la visite surprise du capitaine du navire. Leur séjour de 10 ans était devenu une légende, et le capitaine était impatient de les rencontrer. Autour d'un verre dans sa cabine, ils se remémorèrent leur temps à bord, les moments de tension et l'aventure tranquille qu'ils avaient vécus. À mesure qu'ils continuaient à naviguer, ils devinrent bien connus parmi les voyageurs. Les passagers cherchaient leurs conseils sur les voyages de longue durée, et bien qu'ils partageaient des astuces, ils gardaient l'histoire complète de leur vie cachée à bord pour eux-mêmes. Cependant, le temps commençait à leur rattraper. Les longs voyages devenaient épuisants, et ils optèrent pour des trajets plus courts, sachant qu'ils voyageraient aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Après des années de croisière plus courtes, ils décidèrent de réaliser une dernière grande aventure, une croisière autour du monde, visitant les 7 continents. Chaque escale était comme une célébration de leur vie d'aventure. À la fin du voyage, ils se tenaient sur le pont, regardant l'horizon une dernière fois. La mer avait été leur maison, leur échappatoire. Maintenant, avec la paix dans leur cœur, ils savaient qu'il était temps de ralentir. Ils s'installèrent dans une petite ville côtière, trouvant du réconfort dans une petite maison près de l'eau. Ce n'était pas la même chose que l'océan Serenity, mais la brise marine et les vagues lointaines les gardaient connectés à la vie qu'ils avaient tant aimée. Leur histoire devint une légende parmi les croisiéristes, transmise et embellie à chaque nouvelle narration. Des anciens membres d'équipage leur rendaient occasionnellement visite, partageant des rires autour de vieux souvenirs. Ed et Mabel chérissaient ces visites, sachant qu'ils avaient laissé une marque indélébile sur ceux qui avaient partagé leurs secrets. Au fil du temps, ils embrassèrent les joies simples de la vie quotidienne. Des promenades le long du rivage, le café du matin et le rythme paisible d'une vie bien vécue. Un soir, alors que le soleil se couchait sur l'eau, Mabel se tourna vers Ed avec un sourire. « On l'a fait », murmura-t-elle. Ed serra sa main, sachant exactement ce qu'elle voulait dire. Leur histoire était celle de l'aventure, de l'amour et de la liberté, une vie vécue entièrement selon leurs propres termes.